7 mois après sa déclaration constitutive, le collectif Sauvons le Niger, qui regroupe plusieurs structures de la société civile nigérienne à travers son directoire, conformément à sa vision de promouvoir un Niger fondé sur la solidarité et la justice sociale, vient de formuler et publier également sa plateforme revendicative citoyenne en 2 chapitres. Au plan politique et institutionnel, le collectif revendique le respect par l'ensemble des acteurs politiques des acquis démocratiques et républicains, le respect par le gouvernement des libertés individuelles et collectives, liberté d'expression, de manifestation, d'association, etc., tel que consacré dans la Constitution du 25 novembre 2010. Le retour aux valeurs démocratiques et républicaines, notamment en ce qui concerne la séparation réelle des pouvoirs et l'impartialité de la justice. L'arrêt du pillage des deniers publics et des pratiques frauduleuses dans le fonctionnement de l'administration. L'accélération de la mise en place du pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre les infractions économiques et financières. La réduction du train de vie de l'État, notamment la taille du gouvernement, la suppression des institutions inutilement budgétivores, Alcia et Ligne verte particulièrement. La réduction du nombre de conseillers et chargés de mission à la présidence, à la primature et à l'Assemblée nationale. La mise en œuvre effective de la décentralisation à travers les transferts de compétences et de moyens aux collectivités territoriales. L'approbation du Parlement avant d'autoriser la présence de forces étrangères sur le territoire national. Le rejet catégorique, mais absolument catégorique, de la loi prévoyant l'augmentation des députés à l'Assemblée nationale. Au plan socio-économique, le collectif revendique l'amélioration de tous les indicateurs permettant aux Nigériens de vivre décemment. Nous exigeons l'indexation annuelle et continue des salaires, tant au privé qu'à la fonction publique, au cours de la vie. Sur le plan de l'éducation, nous exigeons la révision de la Lausanne, la réelle gratuité de l'éducation, donc ici, une école publique entièrement à la charge de l'État, le recrutement direct des contractuels et des appelés du service civique national après 2 ans d'exercice, l'augmentation de la bourse à hauteur de 50%, l'augmentation des allocations scolaires de 50%, le paiement des arriérés des bourses et allocations dues aux étudiants et scolaires de 1995 jusqu'à 2004. Sur le plan de la santé, nous revendiquons le maintien de la gratuité des soins pour les femmes et les enfants actuellement ciblés, la gratuité des soins primaires pour tous les Nigériens, la dotation des établissements de soins des équipements et intrants nécessaires à la réalisation de leur mission de service public, la fin du système de facturation pour la gratuité des soins et la réhabilitation du circuit national d'approvisionnement. Sur le plan de l'énergie, nous revendiquons la fin de surfacturation et de coupures d'électricité et d'eau, la révision à la baisse du prix des hydrocarbures à la pompe, donc nous revenons ici sur l'exigence de 400 francs le litre d'essence. Relativement aux ressources naturelles, nous exigeons la publication des accords Areva-Gouvernement du Niger, la transparence dans l'attribution des permis d'exploration et d'exploitation et la consultation préalable des populations, notamment des collectivités territoriales, le respect par les compagnies opérant au Niger de la législation environnementale comme l'indique l'article 142 alinéa 2 de la Constitution du 25 novembre 2010, la mise en exploitation d'Imouraren avant fin 2015 ou retrait pur et simple du permis, le recrutement du personnel, donc priorité accordée à la main-d'œuvre locale, comme le stipule l'article 147 alinéa 2 de la Constitution du 25 novembre 2010. Cette démarche innovante du collectif Sauvons le Niger marque un tournant décisif dans l'histoire de la société civile nigérienne, plus préoccupée par les besoins prioritaires des Nigériens.